Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 7 septembre. Rentrée difficile en Europe et outre-Atlantique, l'indice parisien encaisse sa troisième séance de baisse d'affilée. Il perd 1,13% à 2965 points. Au total, sur 3 jours, c'est 10% qui se seront envolés. Les valeurs bancaires ont fait céder du terrain aux marchés européens. Société Générale et Crédit Agricole perdent respectivement 6,5 et 5,2%. Autre catalyseur à la baisse, le retour des inquiétudes sur la dette en zone euro, avec au premier plan la Grèce qui pourrait demander une avance d'un an sur le calendrier de son second plan de sauvetage. Le pessimisme gagne les marchés américains. La bourse de New York, fermée lundi en raison d'un jour férié, a ouvert et clôturé à la baisse. Le Dow Jones perd 0,90% à 11 139 points et le Nasdaq lâche 0,26% à 2474 points. La progression pour la première fois dans la zone depuis le mois de mai de l'indice ISM non manufacturier ne parvient pas à calmer les incertitudes sur la santé de l'économie américaine. Les investisseurs se montrent également prudents avant la publication aujourd'hui du livre beige de la Fed. Le document devrait faire le point sur l'économie du mois précédent et mettre en avant certaines pistes lancées par la Fed pour faire repartir l'économie. Côté matières premières, le baril de brut perd 2,09 $ à 84,36 $. Du côté du marché d'échange, l'euro est en baisse à 1,4007 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en forte hausse à 59 millions d'euros, échangés dans une séance de forte baisse. Le ratio call-put reste toutefois positif avec 53% de call contre 47% de put. La situation entre varentistes et investisseurs en turbo est inversée. Concernant la répartition par type de produits, les produits à levier dominent avec 67% des échanges. Les varants représentent 29%, les turbos 38% et les certificats benchmark 100% sont à 30,5%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en repli à 55%, les matières premières sont toujours élevées à 34,2% et les actions sont en repli à 7,2%. Dans la top 10, on retrouve en première position l'or à 32%, le CAC 40 à 31% et le DAX à 4,5%. L'argent et le pétrole sont également présents dans la top 10. Côté actions à suivre, on retrouve Danone, Bouygues et Michelin. À noter le retour d'un titre financier avec Société Générale. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe européen spécialisé dans la fabrication de semi-conducteurs STMicroelectronics. Graphiquement, le titre réalise de nouveaux plus bas annuels. Les indicateurs techniques ne sont pas survendus et un potentiel de baisse est toujours présent. Une baisse en direction des 3,07 € et des 3,04 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put STMicroelectronics à 4 935 d'Unicredit au prix d'exercice de 6,05 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.